Dans la vidéo d'aujourd'hui, Julián Álvarez révèle pourquoi l'Argentine n'a-t-elle pas réussi à plier rapidement le match face à la Suisse. Les déclarations de Scaloni après la difficile victoire contre la Suisse. Les déclarations du sélectionneur suisse sur Messi et l'Argentine. N'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires sur la sélection favorite pour remporter cette Coupe du Monde. Et si vous êtes passionné de football, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les dernières actualités. Julián Álvarez révèle pourquoi l'Argentine n'a-t-elle pas réussi à plier rapidement le match face à la Suisse. La star argentine Julián Álvarez a exprimé son immense joie après avoir conduit sa sélection en demi-finale de la Coupe du Monde 2026 grâce à une passionnante victoire 3-1 contre la Suisse. L'attaquant argentin a officiellement reçu le trophée d'homme du match après sa brillante performance sur le terrain et après avoir inscrit le deuxième but crucial de l'Albiceleste en prolongation, parvenant enfin à briser le solide verrou défensif suisse. Dans ses déclarations après le coup de sifflet final, Álvarez a affirmé que le fait de rejoindre le dernier carré de la Coupe du Monde représentait une immense source de fierté pour le groupe, soulignant que l'équipe était désormais entièrement concentrée sur la prochaine étape, tout en continuant de rêver de remporter le titre mondial. Voici les détails des déclarations d'Álvarez, ainsi que le secret de son but contre la Suisse. Julián Álvarez a déclaré lors de son intervention sur beIN Sport « Nous ressentons une joie immense, car nous sommes officiellement qualifiés et nous faisons désormais partie des 4 meilleures sélections du monde. C'est un immense accomplissement qui reflète les efforts considérables réalisés par tout le monde. » La star de l'Albiceleste a ensuite expliqué comment ce match difficile s'était déroulé. Sans aucun doute, nous voulions plier le match rapidement, mais la Suisse nous a rendu les choses très difficiles grâce à son organisation. Malgré cela, nous avons continué à nous battre jusqu'aux derniers instants et nous avons réussi à marquer les buts nécessaires pour assurer la victoire. Concernant l'action qui a mené à son magnifique but contre la Suisse, le jeune attaquant a expliqué « J'ai cherché l'ouverture pendant tout le match. Lorsque j'ai trouvé le bon espace devant le but, j'ai décidé de frapper immédiatement, sans hésiter, afin de surprendre le gardien. » Comment Julián Álvarez envisage-t-il le très attendu match contre l'Angleterre? Álvarez a évoqué la demi-finale à venir en déclarant « Le match contre l'Angleterre sera extrêmement difficile, car il possède une équipe solide et des joueurs exceptionnels à tous les postes. Mais nous devons uniquement nous concentrer sur nous-mêmes et bien nous préparer afin de pouvoir surmonter cette épreuve difficile et atteindre la finale. » Les déclarations du sélectionneur de l'Argentine après la difficile victoire contre la Suisse. L'Argentine a obtenu sa place en demi-finale de la Coupe du Monde 2026 au prix d'énormes difficultés, à la suite de sa passionnante victoire 3-1 contre la Suisse, se préparant ainsi à un affrontement brûlant contre l'Angleterre au prochain tour. Malgré les émotions débordantes et les immenses célébrations provoquées par la qualification, le sélectionneur Lionel Scaloni a conservé son calme habituel et a adressé un message franc et ferme à ses joueurs immédiatement après le match. Scaloni reconnaît la difficulté d'affronter la Suisse. Scaloni s'est exprimé avec une totale transparence dans ses déclarations d'après-match sur les difficultés rencontrées par l'Albiceleste à l'Arrowhead Stadium, affirmant « La vérité, c'est que nous avons souffert aujourd'hui. Nous savions parfaitement qu'il possédait une équipe très forte physiquement, et nous n'avons pas réussi à nous sortir de plusieurs situations compliquées au cours du match. » Le sélectionneur argentin en a ensuite demandé davantage à ses joueurs. « Nous devons être plus efficaces. Nous devons produire une meilleure performance lors des prochains matchs. » Un carton rouge, le tournant du match. Lisson, sélectionneur argentin, a évoqué l'impact du carton rouge sur le déroulement de la rencontre, reconnaissant que la chance avait été du côté de son équipe. « La chance a été notre allié ce soir », a-t-il déclaré, soulignant que l'Argentine avait retrouvé son élan offensif et davantage d'espace sur le terrain à partir du moment où la Suisse s'était retrouvée à 10 joueurs. Scaloni a estimé que la 72e minute avait constitué le véritable tournant pour son équipe, lorsque l'attaquant suisse Brelem Bolo a été expulsé après avoir reçu son deuxième carton jaune. L'expulsion est intervenue après l'utilisation de l'assistance vidéo et l'activation du protocole relatif à une erreur d'identité. L'arbitre João Pinheiro est revenu sur sa décision initiale et a annulé le carton jaune qu'il avait montré par erreur à Leandro Paredes pour finalement l'attribuer au joueur suisse et l'expulser lors d'une action qui a déclenché une vaste controverse.
La préparation pour la demi-finale contre l'Angleterre. À la fin de son intervention, Scaloni a tenu à souligner l'importance d'atteindre une nouvelle demi-finale de Coupe du Monde. Mais il a rapidement dirigé l'attention de tout le monde vers le prochain défi et la tâche difficile qui attend son équipe. Scaloni a expliqué « Ce que nous avons accompli est historique. Peu importe que nous affrontions l'Angleterre ou la Norvège. Au bout du compte, nous affronterons une grande équipe dirigée par un excellent entraîneur. Maintenant, nous devons récupérer physiquement et mentalement. C'est la chose la plus importante en ce moment. » Les déclarations du sélectionneur suisse Murat Yakin sur Messi et la défaite contre l'Argentine. Je vais commencer par ce qui me fait le plus mal. Ensuite, je parlerai de ce qui mérite le respect. C'est l'ordre qui convient après une soirée comme celle-ci. Et c'est ce que ma conscience d'entraîneur me dicte de faire. Le deuxième carton jaune d'Embolo n'avait absolument aucune justification réelle. Nous avons joué à 10 dans un match au cours duquel nous aurions pu continuer à rivaliser totalement à armes égales avec le champion en titre. Je ne comprends pas comment l'arbitre et l'assistance vidéo ont pu parvenir ensemble à cette conclusion après avoir revu l'action. S'il s'était simplement agi d'une erreur commise par l'arbitre en une fraction de seconde, je dirais que c'était une erreur très grave, le genre d'erreur avec lequel tout le monde doit vivre dans ce sport. Mais que la technologie revoie la décision avec tout le temps disponible et arrive malgré tout à la même conclusion me pousse sérieusement à m'interroger sur l'utilité même de cette révision et sur les critères qui sont appliqués. La règle en vertu de laquelle nous avons été sanctionnés nécessite un examen sérieux et approfondi de la part des responsables des lois du jeu. Une sanction d'une telle ampleur, qui exclut un joueur d'un match à élimination directe de la Coupe du Monde et bouleverse complètement l'équilibre de toute la rencontre, ne peut pas être fondée sur une interprétation subjective des intentions du joueur. Il ne s'agit pas d'une décision portant sur un fait tangible que l'on peut observer et analyser. Il s'agit d'une décision fondée sur ce que l'arbitre croit qu'il se passe dans la tête du joueur et sur ce qu'il pense avoir été son intention profonde. C'est extrêmement dangereux dans un sport où se décident des matchs d'une telle importance et sur lesquels reposent les rêves de nations entières. Le jeu aurait dû se poursuivre sans faute et sans avertissement dès le départ. C'est mon opinion, et je vais l'exprimer avec une clarté totale et sans hésitation, car mon premier devoir est de défendre mes joueurs, qui ont donné jusqu'à la dernière parcelle d'effort et de détermination qu'ils possédaient sur le terrain. Mais je ne vais pas me cacher derrière cette décision, ni en faire une excuse pour tout. La Suisse a perdu face à une équipe qui était meilleure que nous. C'est toute la vérité que je dois exprimer avec une honnêteté absolue, aussi douloureuse soit-elle. Et maintenant, je vais parler de la raison principale de cette défaite. Messi. Nous nous sommes préparés pour ce match, pendant de nombreuses semaines. Nous avons étudié chaque petit détail le concernant. Nous avons regardé encore et encore chacun des matchs qu'il a disputés dans cette Coupe du Monde. Nous avons élaboré des plans minutieux afin de fermer les espaces autour de lui, de l'empêcher de recevoir le ballon dans les zones qu'il préfère et où il est le plus dangereux et de lui rendre la tâche aussi difficile que possible à chaque instant. Et en réalité, nous y sommes largement parvenus pendant certaines périodes du match. Mais face à un joueur d'un niveau aussi exceptionnel, une réussite ordinaire ne suffit jamais. Il faut une réussite absolue et totale, et cela est pratiquement impossible face à un homme qui trouve une solution là où aucune solution n'existe. Les chiffres accomplis par cet homme parlent d'eux-mêmes, d'une manière qui dépasse tout ce que je pourrais dire. Il est le premier joueur de l'histoire de la Coupe du Monde à dépasser les 20 buts et à délivrer plus de 10 passes décisives dans la compétition. Il est le meilleur passeur de l'histoire de cette compétition historique, avec 10 passes décisives. Ce ne sont pas des chiffres ordinaires que l'on peut facilement dépasser. Ce sont des chiffres qui redéfinissent fondamentalement ce que nous croyons possible dans ce sport. Et il accomplit tout cela à l'âge de 39 ans. En tant qu'entraîneur, j'ai réellement du mal à comprendre cela selon la logique de mon métier. Le corps humain obéit à des lois que nous connaissons tous et auxquelles nous sommes confrontés chaque jour à l'entraînement. Et l'âge impose ses limites naturelles à chaque sportif, aussi grand que puisse être son talent naturel. Mais Messi semble évoluer complètement en dehors de ces lois, comme si un ensemble différent de critères ne s'appliquait qu'à lui. Ce que j'ai particulièrement remarqué aujourd'hui, et ce qui m'a surpris, c'est qu'il ne dépend pas uniquement de sa capacité à marquer, comme c'est le cas de la plupart des joueurs à son poste. Sa capacité à créer des buts n'est pas moins dangereuse que sa capacité à les inscrire lui-même. Cela fait de la préparation d'un match contre lui un véritable cauchemar pour n'importe quel entraîneur. Si vous vous concentrez sur le fait de l'empêcher de tirer et que vous lui fermez les angles vers le but, il fera une passe et créera une occasion pour l'un de ses coéquipiers.
Si vous vous concentrez sur l'interception de ses passes et la surveillance de ses lignes de transmission, il trouvera lui-même le moyen de marquer à partir de rien. Il n'existe aucune solution complète contre lui. Il n'y a que des tentatives pour réduire les dégâts et limiter son influence autant que possible. Mes joueurs se sont battus avec un immense honneur et n'ont pas abandonné un seul instant, notamment après que nous nous sommes retrouvés en infériorité numérique dans des circonstances extrêmement difficiles. Nous avons poussé le champion en titre jusqu'en prolongation malgré toutes les circonstances difficiles et malgré la décision qui nous a affaiblis. C'est une chose dont ils doivent véritablement être fiers, et je suis fier de chacun d'entre eux malgré toute la douleur que je ressens au moment où je vous parle. L'Argentine est en demi-finale et elle mérite pleinement d'y être. Elle a inscrit 17 buts jusqu'à présent dans ce tournoi, soit davantage que pendant toute l'édition précédente qu'elle avait remportée. C'est une équipe qui joue avec une immense confiance et qui sait exactement ce qu'elle veut. Mais la vérité que tout le monde comprend dans le monde du football, c'est que cette confiance provient d'un seul homme. Un homme qui leur donne la conviction que tout est possible, aussi difficile que la situation puisse paraître. Je pense également à l'aspect psychologique du fait d'affronter une équipe qui possède un joueur ayant un tel impact. Nos joueurs savaient que Messi pouvait immédiatement profiter de la moindre erreur. Cette conscience permanente crée une tension supplémentaire pendant 90 minutes et au-delà. Cette même tension épuise l'énergie mentale et rend les erreurs plus probables. C'est un cercle dont il est difficile de sortir lorsque l'on affronte un joueur d'une telle dimension. Je quitte ce match avec des émotions totalement contradictoires. Je suis en colère à cause d'une décision qui a radicalement changé le cours de la rencontre et qui nous a privés d'une chance équitable. Mais je suis également sincèrement reconnaissant d'avoir affronté le plus grand joueur de l'histoire de ce sport lors de l'une des étapes les plus importantes de ma carrière d'entraîneur. Cette profonde contradiction est ce que le football fait parfois naître en nous. Messi restera dans ma mémoire comme le défi le plus difficile que j'ai jamais affronté en tant qu'entraîneur. Non seulement en raison de ce qu'il a fait contre nous dans ce match en particulier, mais aussi parce qu'il m'a démontré de manière catégorique qu'il existe des joueurs que l'on ne peut tout simplement pas prévoir d'arrêter complètement. Peu importe l'étendue de votre expérience, la précision de votre préparation ou les efforts que vous consacrez à vous préparer, la Suisse quitte le tournoi la tête haute. Et j'espère sincèrement que le débat sérieux se poursuivra au sujet des règles qui nécessitent une véritable révision, car le football mérite que ses plus grands matchs soient décidés sur le terrain uniquement par les pieds de des joueurs, et non par des décisions susceptibles d'être interprétées de plusieurs manières.